Hello, c'est Morgane, votre amie qui vous veut du bien. Aujourd'hui, je vous donne les 10 astuces à connaître quand on est enceinte pour profiter à fond de son bébé et de son congé maternité. Ce sont les conseils que j'ai reçus moi-même, merci les amis, ou découverts, et qui ont vraiment tout changé pour moi après l'accouchement. Parce que oui, le postpartum, c'est une période magnifique, mais c'est aussi intense et parfois déroutant. Alors si je peux éviter quelques galères à mes amis qui me l'ont demandé et diffuser au passage des petites astuces qui ont fonctionné pour moi, ça me fait très plaisir. 1. Suivre les cours de préparation à la parentalité ou à l'accouchement. Les cours de respiration, c'est essentiel, mais le vrai trésor, c'est de rencontrer d'autres futures mamans, des femmes qui vont accoucher au même moment que vous et qui habitent pas loin. Ce sont souvent elles qui deviennent vos meilleurs alliés pendant le congé maternité. On s'envoie des messages à 3 heures du matin, on partage les bons plans, les cours de bébé nageur, les jeux que nos bébés adorent, etc. On partage nos doutes et des fous rires. Le réseau de mamans que vous créez avant l'accouchement, c'est votre filet de sécurité après. 2. Anticiper la logistique. Avant la naissance, j'écoutais les maternelles sur YouTube. Ça m'a donné plein d'idées. J'ai appris qu'il fallait penser comme un chef d'orchestre, préparer les lessives, ranger la chambre, monter les meubles, remplir le congélateur. Un des meilleurs cadeaux qui nous a été offert, c'est 2 semaines de plats de traiteur congelés, tout cuisiné. Ça fait une chose de moins à laquelle il fallait penser. C'est un vrai luxe quand on dort pas la nuit. Grâce à ça, les premières semaines, je pouvais me concentrer sur mon bébé, pas sur qu'est-ce qu'on mange ce soir. Si vous avez une femme de ménage, augmentez ses heures pour 6 à 8 semaines. C'est un luxe, mais c'est surtout une manière de vous offrir du repos. 3. Intégrer avant la naissance les aliments qui favorisent la lactation. Alors évidemment pour celles qui veulent allaiter ou qui ne savent pas encore. Moi, j'étais pas sûre de pouvoir. Et ça, c'est une astuce que j'aurais aimé connaître plus tôt. Parce qu'après l'accouchement, on manque de sommeil, on oublie de boire, on saute des repas. Alors, autant que certaines habitudes soient déjà automatisées. Les aliments qui favorisent l'allaitement sont les flocons d'avoine, les lentilles, les amandes, les graines de fenouil, la levure de bière, les légumes verts et le saumon. Ce sont des aliments riches en fer, en zinc et en vitamine B12, des nutriments essentiels à la lactation et à l'énergie. Commencez à intégrer les aliments pro-lactation avant l'accouchement pour que ce soit un réflexe, pas une charge mentale. 4. Préparer un petit cocon pratique. J'ai fait une liste de toutes les personnes qu'il fallait prévenir de la naissance de mon fils avant la naissance. Comme ça, on n'oublie personne le jour J. Idem, listez tous les organismes à prévenir et renseignez-vous sur les dossiers à fournir pour préparer les papiers d'identité du bébé. Ce sera plus simple à faire ensuite. Au bout de quelques semaines, je me suis aménagé un coin allaitement avec le chargeur de portable, de l'eau, un appareil qui me faisait des drainages lymphatiques aux jambes pendant que j'allaitais mon bébé. J'y reviendrai. Mais mon message, c'est d'essayer d'avoir un endroit en place avant de partir pour l'hôpital. C'est important d'avoir un endroit où on peut se ressourcer tout en nourrissant son bébé parce qu'on y passe beaucoup de temps les premières semaines ou les premiers mois. Et j'avais installé aussi une appli sur mon téléphone pour noter ce que le bébé buvait comme lait, le temps qu'il tétait, etc. Ça vous est souvent demandé par les pédiatres. 5. Pensez à soi aussi. Donc, drainage, soins bien-être, etc. Si, comme moi, vous faites beaucoup de rétention d'eau, vous pouvez parler à votre gynéco d'un appareil de drainage lymphatique. Ça soulage les jambes lourdes et améliore la circulation. Mais il faut avoir son accord médical avant. Je vous mets le lien du modèle que j'utilisais et que j'utilise encore dans la description. Il n'est pas cher et il soulage vraiment. Et puis, on a plus envie de marcher, ce qui est recommandé après l'accouchement quand on n'a pas les jambes lourdes. Cet appareil a créé pour moi un vrai sac vertueux. En revanche, je n'avais pas pensé à changer tout mon maquillage pour du bio et du non toxique. Or, à la naissance de mon bébé, je suis devenue hyper vigilante et sensible sur le fait de manger organique ou d'utiliser des crèmes uniquement bio. Résultat, je me maquillais à peine et je ne me trouvais pas terrible sur les photos. Si vous aimez vous maquiller, je vous recommande de changer pour du maquillage bio petit à petit pendant la grossesse. Ça évitera le gâchis et ça vous évitera, comme moi, de vous trouver moche ou fatigué sur les photos les premières semaines ou pire, de vous retenir de faire un bisou à votre bébé parce que, comme moi, vous psychotez. 6. Bougez dès que possible, sans pression. Les premières semaines, je ne m'étais pas mis la pression. On ne cherche pas à retrouver son corps, mais plutôt à se reconnecter avec lui. Moi, j'ai commencé par de simples marches avec mon bébé 2 fois par jour au parc. Et ensuite, j'ai monitoré mes steps. Pourquoi la marche dehors requinque?
Parce que la lumière du jour aide à réguler la dopamine et à prévenir le baby blues. C'est prouvé par plusieurs études sur la dépression postpartum. J'ai fait une vidéo sur le sujet sur les études d'Andrew Huberman. Mais aussi parce que le mouvement stimule la circulation et améliore le sommeil. Marcher chaque jour avec bébé, c'est bon pour lui, c'est bon pour vous, c'est bon pour notre cerveau. Alors, autre conseil très important, s'autoriser à dire non. Un très bon conseil que j'avais reçu de ma psy, après l'accouchement, je me suis entourée que de gens bienveillants les premiers mois. Et j'ai pas hésité à demander un coup de main pour étendre le linge ou débarrasser. Et si vous recevez, soyez très clair sur l'aide que vous attendez et sur le fait que vous devez pouvoir reprendre votre bébé à tout moment. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte ou oublient à quel point le rapport entre une maman et son nourrisson peut être fusionnel et peuvent, sans le vouloir, être indélicats. Poser les limites avant, ça permet de rendre plus fluide le séjour des proches qui restent chez vous. Les gens bienveillants comprendront, les autres, tant pis. Le postpartum, ce n'est pas un marathon social, c'est une période de récupération. Dire non, c'est se protéger. Et une maman reposée, c'est un bébé apaisé. Maintenant, si on zoome sur les 4 premières semaines, je vous résume le conseil de ma psy, on ne reçoit que les gens qui font du bien. Et on attend d'être prête pour ceux qui sont énergivores. Perso, j'ai attendu 2 mois et demi pour cela. 8. Créer des petits rituels bien-être. Alors, j'ai découvert que 10 minutes pour soi change tout. Pendant le premier biberon du matin et le premier biberon de l'après-midi, je faisais des drainages lymphatiques. Pendant les balades au parc, j'écoutais un podcast inspirant. L'après-midi, j'appelais une amie ou je prenais un café tranquille. Ces moments d'adulte, adultering, comme disent les Anglais, m'ont évité la sensation d'étouffer dans le rythme du bébé. 10 minutes pour soi, c'est la base d'une maman équilibrée. Les petits trucs que j'ai appris pour soulager mon bébé. Ça, c'est la partie la plus tendre et souvent la moins expliquée. Le premier truc, c'est de comprendre la langue des bébés. Alors, j'avais vu une vidéo qui m'a marquée de Priscilla Dutzman sur Oprah Winfrey Show qui décrit la langue des bébés. Ça m'a beaucoup aidé parce que mon bébé fait exactement ces bruits-là. Je vous mets le lien en commentaire, mais pour résumer, ne, c'est j'ai faim, ah, j'ai un petit recoincé, ah, j'ai sommeil, ah, vous aurez compris, la couche est mouillée, je suis pas confortable. J'ai trouvé ça super parce que rapidement, j'ai eu le sentiment de comprendre ce que voulait mon bébé. Même si en vrai, plus on avance, plus on connaît son bébé et on se fait confiance. On passe toutes par des périodes de doute au début, mais ça s'arrange. Deuxième astuce, quand vous posez votre bébé, laissez votre main posée sur lui, puis retirez-la doucement. Ce contact prolonge le sentiment de sécurité et évite les sursauts. Troisième astuce, réchauffer les lingettes. J'ai appris qu'il fallait réchauffer les lingettes entre les mains pour pas mettre des lingettes trop fraîches sur les fesses des bébés. Ça évite de le faire pleurer inutilement. Pour les coliques, quand il avait très mal au ventre, je le massais dans le sens des aiguilles d'une montre ou je lui faisais du petit pédalo. Ça soulage le système digestif. Et pour l'endormir, j'utilisais parfois les bruits blancs. Ça, c'est très connu. On en trouve sur YouTube, c'est super. Maintenant, qu'est-ce que la science confirme et que j'ai constaté moi-même? Les recherches du docteur Sarah Buckley, obstétricienne et chercheuse australienne, confirment 3 choses simples. Le calme et la chaleur aident les hormones postpartum à se réguler plus vite. Donc on reste au chaud, on évite le stress inutile, on prend son temps. 2. La lumière du jour améliore l'humeur et la récupération. Donc on sort chaque jour, même 10 minutes avec son bébé. 3. La nutrition riche et naturelle favorise la régénération cellulaire. Poissons gras, œufs, noix, légumes verts et beaucoup d'eau, c'est la base. Et j'ai vraiment constaté la différence. Les jours où je sortais, je mangeais bien et je m'écoutais, tout semblait plus fluide, plus simple. Calme, lumière et nutrition, c'est la formule magique du postpartum. Conclusion. Alors, pour résumer les conseils qui ont marché, pour moi, très humblement, et auxquels je n'ai pas pensé tout de suite, alors que j'aurais dû. Se préparer avant, ne pas hésiter à déléguer, essayer de bien manger avant l'accouchement et continuer en pilote automatique après, marcher autant que possible, se chouchouter et protéger son énergie. Et surtout, parlez toujours à votre sage-femme ou à votre médecin avant toute reprise sportive ou utilisation d'appareils. Si cette vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, abonnez-vous ou partagez-la à une future maman. À très vite!